Je regarde, il y a des opportunités que cela regorge pour notre pays, à plus de 35% d'augmentation du PIB de notre pays. Le secteur forestier contribue à hauteur de 1%, soit 43 600 000 $ américains par an. Comment nous devons faire face au coronavirus? L'argent est insignifiant. Si le RED Plus est implanté, nous allons monter, commencer par 8 milliards, nous allons monter par 10, 15, atteindre 20 milliards. Avec 20 milliards, des multinationales dans le domaine des mines sont pour la plupart, ont donc fermé pour fuir le coronavirus. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. C'est le secteur minier, j'avais dit tout à l'heure, au début de l'émission, ce secteur a des soucis, sur le plan international. Les coûts des matières premières. Regardez les barils de pétrole a chuté suite à la crise sanitaire coronavirus. Alors si on n'a pas assez de ressources, si on n'a pas assez d'épargne, même dans un ménage, si vous gagnez votre argent, M. Lumbala, si vous n'épargnez pas, en cas de crise, à quand où l'économie est au ralenti, qu'allez-vous faire? Donc le pays va rentrer en récession. Qu'est-ce que vous allez épargner, parce que salaire signifie épargne plus consommation. Qu'est-ce que vous allez épargner lorsque ce que vous avez obtenu passe pour la nourriture, du moins pour quelques jours, et pour juste faire face aux devoirs, par exemple les loyers et d'autres besoins. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous allez épargner? Tout à fait, tout revient, n'est-ce pas, là-dessus. Donc on retombe à la thématique de cette émission. Diversification de l'économie. Si le pays diversifie son économie, le pays va épargner beaucoup d'argent. Et le pays peut améliorer, n'est-ce pas, les traitements, les conditions de traitement des employés, des salariés, des fonctionnaires de l'État. Et financer des projets qui vont procurer, augmenter, n'est-ce pas, les conditions, améliorer les conditions de traitement. Alors comment je ne vous entraîne pas dans un monde économique, vous restez dans l'économie forestière et le droit. Comment allons-nous rêver un jour, lorsque le peu qu'il y a, M. Fimpa, est détourné, les marchés sont accordés à deux sociétés creuses qui n'existent même pas, et puis avec réclamation de 40%, on parle de rétrocommission, 40% que celui qui accorde le marché exige, et puis cet argent prend la destination des paradis fiscaux ou d'autres pays à l'étranger. Comment voulez-vous qu'on puisse oser, même malgré, au-delà de la crise, le peu qu'il y a est donc dans les poches des égoïstes? Je propose la bonne gouvernance. La solution, c'est la bonne gouvernance, lutte contre la corruption. Nous avons analysé avec vous, dans un numéro, nous avons énuméré, n'est-ce pas, les obstacles liés, qui s'érigent à l'implantation du RED+, notamment déficit de gouvernance et de transparence dans notre pays, vous vous souvenez. Donc, moi, je propose qu'il y ait une bonne gouvernance, la transparence, la prévisibilité, la participation de tous les citoyens dans la gestion de la cité. C'est très important. Bien avant, comme les citoyens se croient maintenant dupés par la classe élitiste, alors il faudra que des magistrats courageux puissent sanctionner et punir les détourneurs ou délocalisateurs, comment on les appelle? Délocalisateurs de biens publics. Oui. Enfin, espérer quelque chose. Dans la bonne gouvernance, il y a tout. La bonne gouvernance, c'est une boîte à outils. Il y a tout, il y a l'autorité de la loi, ça dit que... La justice. La justice, parce que ce n'est pas la paix qui sert la justice, c'est plutôt la justice qui sert la paix dans une société. Donc, la bonne gouvernance est une boîte à outils où vous trouvez tout. Vous trouvez la justice, la prévisibilité, l'accessibilité des citoyens au service public, la participation des communautés dans la gestion de la cité, l'autorité de la loi. J'ai dit tout à l'heure, on applique la politique de la carotte d'abord. On conscientise, on sensibilise l'élite. On sensibilise et l'élite, et le peuple, et la population. Et après, on applique la politique de la chicotte, qui est la sanction. Parce que l'efficacité d'une loi réside dans la sanction. Et on comprend bien que le problème dans notre pays, l'exemple vient d'en haut, c'est l'élite politique et non pas le peuple qu'on appelle au centre de la République les Mutachua Yombo. Non, chacun a une part de responsabilité. Et les gouvernants et les gouvernés. Les mentalités, une question de mentalité, M. Lumbala. Moi, je suis d'avis que ça peut changer.
Ça peut changer si nous réunissons nos forces. Hein, les hommes animés de bonne volonté. Les dirigeants qui sont là, il y a des dirigeants, M. Lumbala, qui sont animés de bonne foi. Il y en a. Oui. Nous en avons dans ces pays. Il y en a beaucoup aussi. Mais le problème, c'est que donner un son. Qui va donner ces sons-là? Il y aura quelqu'un qui donnera les sons et puis ça changera. Je suis optimiste. C'est bon. On dit la foi est capitale. Oui. Sans la foi, il est difficile de plaire à Dieu. Tout à fait. Fimpatou Izana, dites-nous en quelques mots la quintessence ou le contenu, en résumé donc ce que vous avez dit dans votre article, l'apport des technologies de l'information, de la communication à la mise en œuvre de la consolidation de la participation locale du programme RED+. Très bien, merci. Ça, c'est la mise en œuvre de l'article que j'ai publié, consiste, n'est-ce pas, effectivement, à matérialiser les processus RED+. Donc, j'ai expliqué que les technologies de l'information et de la communication constituent un outil des véhicules, un outil qui va vulgariser RED+, qui va consolider la participation locale pour que les communautés locales puissent s'approprier du projet RED+. Pour que les communautés locales, même après l'intervention extérieure, même après la communauté internationale puisse venir s'installer ici, investir dans notre pays, si les communautés n'ont pas approprié les projets, peine perdue. Donc les technologies de l'information aident, n'est-ce pas, cela, à véhiculer les programmes RED+, à consolider la participation, à aider les communautés à comprendre les avantages du RED+. Quelles sont les opportunités du RED+? Quels sont les risques, les obstacles de ces mécanismes quant à sa mise en œuvre sur le sol congolais? Quels sont les avantages que peuvent procurer l'État, les communautés locales, notre économie et l'environnement? Réduction de la pression sur l'environnement. Tout cela sera facilité par les technologies de l'information et de la communication. Justement, nous avons, du moins pour ce numéro, consommé notre temps. Un message oui, à ceux qui gouvernent, au lieu d'emprunter toujours les sentiers battus, qui ont démontré leurs limites, en pleine crise sanitaire. Vous l'avez compris que les choses ne seront plus les mêmes. On peut vivre une révolution positive au-delà des couleurs politiques. Coaliser, un message d'espoir. Merci beaucoup pour le message de la fin. Je voulais dire ceci, je m'adresse aux autorités de mon pays, la République démocratique du Congo. La situation que nous traversons dans ces pays n'est pas une fatalité. Nous pouvons la changer. Si nous nous unissons, les hommes de bonne volonté, l'élite congolaise, j'envoie un message, n'est-ce pas, au président de la République et à tous ceux qui ont le pouvoir de vouloir sur l'ensemble de la communauté nationale, qu'il est temps, le temps est arrivé pour que le pays diversifie son économie. Avec la diversification de l'économie, l'État va faire des épargnes énormes, des épargnes importantes pour faire face, n'est-ce pas, notamment à la crise sanitaire du coronavirus. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Demain, nous ne savons pas ce qui arrivera. Donc, il est important que notre économie soit diversifiée, que l'État puisse faire beaucoup d'épargne, engager beaucoup d'argent dans une perspective de développement durable. Ça va aider le pays, les populations qui vivent dans ces pays. Nous allons avoir une longue vie, nous allons améliorer nos conditions d'existence. Donc, pour cela, je propose la création d'un ministère de forêt chargé du RED+. Il faut que les RED+ cessent d'être un projet. Je souhaite que les RED+ deviennent une réalité de tous les paysans congolais, de tous les citoyens congolais, pour que les citoyens congolais puissent bénéficier quand même de cette manne, que le bon Dieu nous a donnée dans ces pays. Deuxième poumon vert de la planète, nous ne les reflétons pas. C'est comme si quelqu'un qui est assis à bord d'une rivière et il a soif de boire. Quelqu'un qui, devant lui, il y a une marmite de nourriture et la personne a faim. Nous pouvons changer cela. Je suis optimiste que nous pouvons la changer, cette situation. Donc, que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse ces pays. Merci beaucoup. Dieu a déjà béni le Congo. Il y a tout. Maintenant, c'est notre intelligence. Voilà. Et si nous ne faisons rien, eh bien, nous partirons laisser ce pays comme ça. Peut-être sur les futures générations. Ce n'est pas le coronavirus qui va
stopper net le cours de l'histoire. Si c'est dans le plan divin de l'Éternel, ainsi que les choses se passent ainsi, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a encore de la chance pour nous qui vivons, révolutionner les choses. Les mines ont démontré les limites. Vous avez vu qu'on prend tout, on nous laisse qu'avec les miettes. Et malheureusement, ces miettes, il y en a qui s'en servent à leurs souhaits. Et le tourisme, l'environnement, à travers les forêts, nous pouvons encore oser et faire face aux défis qui nous attendent. Monsieur Fimpa, je vous remercie. Ça fait plaisir, M. Lumbala. À très bientôt pour un autre numéro sur le même sujet ou continuer la réflexion sur le même. Au revoir.